Bienvenue à tous, bienvenue à la concession Xpeng de Chartres avec Monsieur Thibault. Donc là, il va nous présenter un petit peu le petit bijou qui vient d'arriver. C'est un bijou vraiment excellent, confortable. Vraiment, ils ont fait un travail excellent. Et je pense que Monsieur Thibault, on a de nouveaux phares, hein. C'est ce que je vois. Hein. Oui, exactement. Donc, on a eu l'arrivée de la nouvelle G6 donc à la concession de Chartres il y a quelques jours. On est sur une amélioration de la première génération qui passe par des éléments esthétiques différents, un peu notables sur la qualité des prestations extérieures et également sur l'intérieur. On voit que c'est mieux fini qu'auparavant. On a vraiment une montée en gamme sur ce produit-là sans répercussion de prix. Ça, c'est plutôt incroyable aussi. Alors, oui, la suite, on peut voir d'autres petits changements qu'il y a eu sur... Alors, les changements après, donc à noter sur le côté latéral, on va retrouver des jantes qui ont été redessinées. On est toujours sur des Michelin en pilote sport, donc en gamme EV. Tout ce qui est train roulant, c'est très important pour l'efficience et ça, Xpeng en a bien conscience. Et la jante aussi a changé aussi, les améliorations. Avec un dessin exactement qui a été redessiné. On est toujours sur des jantes en 20 pouces. Oui. On est sur une présentation ici sur le nouveau G6 en version performance. Donc performance, c'est 4 roues motrices. Ok. Avec 495 chevaux. Waouh, merveilleux. Oui, avec les deux moteurs, hein, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Ah ouais. Un moteur train avant et un moteur sur le train arrière. Qui permet d'avoir un peu plus de stabilité, la possibilité d'avoir un mode 4 roues. C'est ça qui est important aussi. Oui, merveilleux. Et là, il y a toujours les caméras ici, pour l'aide à la conduite. Toujours donc avec les caméras, les rétrovisions caméras disponibles également sur de l'intérieur. Ok, voilà, merveilleux. Le mot un peu Xpeng, globalement, c'est l'innovation du produit. Oui, exactement. Sur ces gammes-là qui est plutôt bluffante, ça c'est certain. Ok, la batterie reste toujours la même ou je pense qu'elle a changé la batterie? Alors on est sur une technologie de batterie qui est aujourd'hui différente. On retourne sur des batteries qui sont plus résistantes, qui sont des batteries au LFP. Oui. C'est du lithium fer phosphate. Oui. Avant c'était nickel, manganèse, cobalt. Manganèse, cobalt, exactement. Et ça a changé maintenant, c'est ça? Donc ça a changé maintenant, on est sur des batteries type 5C. Ah oui, ok. 5 fois la capacité nominale en type de charge. Ok. Ce qui vous donne des charges absolument titanesques. Plus rapide. Exactement. Ok, ça c'est merveilleux. Et on est donc sur des charges à 10 à 80% sur 12 minutes. Ok. Ce qui en fait... de 10 à 80%, ouais, 10 minutes, waouh, ça va très vite. Minutes, ouais. C'est les plus performantes du marché sur des rapports prix, équipement qui sont quand même imbattables. Waouh, merveilleux. Très beau produit, excellent. On va passer sur la face arrière si vous voulez bien. La face arrière, oui, on va y aller. Avec des améliorations. Oui. Donc, alors, pour la face arrière, on a un pare-choc qui a été revu, donc avec des galves différentes ici, sur les inserts qui permettent de donner un peu plus de volume globalement au véhicule. Et tout ça, ça a été surligné également avec un deuxième béquet qui vient en position haute, au-dessus des feux. Ok. Donc ça, c'est travaillé pour de l'efficience et également pour donner un peu plus de galbe. Ça vous donne l'impression d'avoir un véhicule qui est encore un peu plus... stylé et très beau. Oui. Avec quand même quelque chose... Et la différence, on va retrouver, donc ça va être la rétrovision caméra. Qui va être juste ici. Ça, on va sur la partie intérieure. Ok, super. Et le coffre, il fait quoi, 500? Les coffres à quand même grosse capacité. On est toujours sur des dimensions similaires par rapport à... avec les haillons électriques, c'est ça? On est sur des haillons qui sont électriques. Et un petit double fond ici aussi, c'est ça? Ici. Donc avec le double fond qui vous permet d'avoir votre range câble, divers accessoires qu'on peut mettre. Ok, super. Également. Les sièges à l'arrière sont toujours inclinables. Le principal et l'axe principal sur Xpeng, ça va être le confort. Le confort va se jouer à l'arrière énormément. Sur les Xpeng, c'est vrai qu'on est extrêmement bien à l'arrière. Oui, c'est exactement. C'est confortable, c'est moelleux, c'est...
Arrière, on rentre à l'arrière. Wow, c'est merveilleux, regardez comme c'est confortable. Ouais. Attends, j'arrive. Hop. Alors à l'arrière, regardez, vous pouvez bien voir, vous avez, n'est-ce pas, vraiment de la place ici. Les sièges, les banquettes à l'arrière sont moelleuses. Regardez, on peut mettre son pied ici tranquillement, sans problème. Ses pieds ici tranquillement, sans problème. Vous avez un toit panoramique. Avec un accoudoir central ici. De porte-gobelet. Ici, hop, regardez. C'est l'accoudoir central. On peut ranger ici. Merveilleux. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à l'arrière? Alors matériaux revus, couleur intérieure aussi également. On est sur des couleurs en gris foncé qui viennent être surlignées effectivement avec des éclairages d'ambiance qui étaient inexistants sur les phases précédentes. Ça vient renforcer encore un peu plus l'image et la qualité du produit. Exactement. Il y a toujours les deux prises USB type C à l'arrière. Oui. Exactement, oui. Les personnes à bord. Oui. Le toit panoramique au-dessus de la tête, c'est un toit technologique qui va bloquer vos UV. Donc pas de répercussion de chaleur ou du moins très peu sur de l'intérieur. On va vraiment avoir que la luminosité qui va rentrer. Toujours avoir cet aspect très confort. Super. Et les sièges, enfin, les banquettes arrière sont inclinables, c'est ça, hein? Par ici. Les banquettes arrière sont inclinables. Oui, exactement, par ici. Merveilleux. Et tout ça. Et lorsqu'on s'assoit, vraiment, on est confortablement assis ici. Regardez quand je mets mon pied, confortablement assis. Et là, vous avez l'avant. Voilà. Et à l'avant, qu'est-ce qu'on trouve de nouveau? Je pense qu'il y a eu quand même des modifications qui ont été faites. Et là, je trouve vraiment... Les sièges sont vraiment... On a des sièges qui sont un peu plus enveloppants par rapport aux anciens. Oui. Donc, toujours sur un moelleux d'accueil. Oui. Qui fait vraiment donc, la marque Xpeng, qui rend ces véhicules ultra confort. Super. Les sièges sont désormais massants à l'avant. On est sur une belle amélioration ici. Côté conducteur seulement ou... Conducteur et passager. Passager, oui. Ventilé plus chauffant. Et on n'oublie pas le volant chauffant aussi. Wow. Sur l'intérieur et sur le poste de conduite, on va retrouver un volant qui a été redessiné. Oui. Ça par rapport à l'ancienne génération qui était aussi un souhait de la clientèle. Merveilleux. Donc avec des repose-pouces. Oui. On n'avait pas sur la génération précédente. Juste derrière le volant, on va retrouver un écran qui va être plus grand par rapport à l'ancienne génération. L'ancienne génération a été intégrée dans le tableau de bord. Là ici, pour un aspect plus confort, on a voulu l'agrandir. Et on a les commodos également qui ont été revus, qui vont donner un design plus premium avec des matériaux de qualité. Merveilleux. Et là, on a un écran tactile. On a un écran tactile principal qui va être plus grand par rapport à l'ancienne génération et qui vient être surligné juste derrière, donc avec des éclairages d'ambiance qui sont personnalisables. Là, on renforce un peu plus l'identité de la marque qui se veut assez technologique et innovatrice. Merveilleux. Avec un processeur NVIDIA. Voilà, on est sur des processeurs qui sont ultra puissants, qui nous permettent de durer certainement dans le temps sans problème. Les mises à jour sont prises en charge avec des améliorations de produits qui nous viennent chez Xpeng France. Merveilleux. En permanence. C'est très beau. Avec les chargeurs induction ventilés par ici. Deux chargeurs induction ventilés. Matériaux revus. Oui. Ok. Merveilleux. La ventilation. Au niveau de la ventilation, on peut... Des ventilations sont repassées en réglage manuel. Ça, c'était un désir aussi de nos clients sur les premières générations de G6. Plus simple d'utilisation. Avec beaucoup de rangements aussi ici, des portes gobelets ici, des gobelets là, beaucoup de rangements ici aussi, merveilleux. Et tout ça. Là. Et la rétrovision caméra sur de l'intérieur. Ça c'est nouveau, exactement. Notre rétroviseur qu'on va pouvoir activer et je vous ferme le coffre. Le coffre, on peut le fermer par là. Merveilleux. Ouais, on peut la voir ici. Rétroviseur numérique. La caméra est à l'arrière. Waouh. Super.
Et là, les aides à la conduite, ça doit être ici, hein, les aides à la conduite. Manuel, ça doit être là. Hein, on a toujours les aides à la conduite avec un levier qui est physique. Levier qui est physique, ouais. Levier physique ici. Ok. Donc, conduite semi-autonome de niveau 2. Ok. Sur les stades les plus avancés sur les réglementations européennes. Européennes. Donc, ça a une autonomie de combien? L'autonomie de... Sur ce modèle performance-là, on annonce jusqu'à 510 km. 510 km d'autonomie. WLTP. Sur la norme en WLTP. LTP, ouais. Ok. Mais c'est super ça. Donc, une autonomie de 500, tu m'avais dit 510. 510, ok. 510 oui, km on peut. Ouais. Et sur autoroute, je pense qu'on peut faire jusqu'à 400 hein, sur autoroute. Hein. Sur de la voie rapide. La voie rapide, oui. Globalement, vous allez vous arrêter toutes les environ 3 heures. 3 heures, oui. Une autonomie autoroute. C'est correct, c'est correct. 350 km en moyenne. C'est correct, ouais. C'est correct. Ah ben super. Et la batterie a une capacité de combien, vous m'avez dit, de kilowattheure? 80 kW. Ok. Donc ça, c'est une performance, hein, vous m'avez dit. On est sur une version performance. Donc avec 2 moteurs, avant et arrière, vous m'avez dit. Avant et arrière. Arrière. Ah ben ça, c'est merveilleux. Et je pense qu'à l'avenir, on aura l'occasion de la tester lorsque ça sera possible. On va la tester pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Là, je pense que c'est l'avant-première, exactement. Et je pense que c'est un beau produit. Moi, j'aime bien le Xpeng. Le Xpeng G6 est un produit excellent pour ceux qui veulent l'acheter. Là, je suis actuellement à la concession de Chartres. Si vous êtes dans les environs de Chartres, eh bien, vous pouvez passer pour, n'est-ce pas, voir ce beau produit. Et si vous voulez vraiment l'acheter, eh bien, vous venez voir notre collègue qui est ici, qui pourra, n'est-ce pas, vous montrer ce produit et je pense que vous serez content de pouvoir l'acheter. Voilà, donc merci à tous ceux que n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker et dites-nous si vous avez aimé vraiment ce beau produit de ce Xpeng qui a été restylé, le Xpeng G6 qu'on a déjà essayé. Mais là, ils ont fait encore quelque chose de merveilleux, quelque chose de grand. Et je pense que Xpeng est un concurrent de Tesla. Et Tesla n'a pas dormi sur ses lauriers. Et parce qu'aujourd'hui, les Chinois viennent avec des produits excellents, de produits de qualité, de produits de haut standing, de produits premium. Et je pense que ce produit est un produit premium. Et pour ceux qui veulent un jour, n'est-ce pas, rouler un Xpeng G6, eh bien, je pense que vous allez vraiment aimer ce produit. Voilà, merci à tous. Merci. Et là, sur le côté conducteur, voyez-vous, je suis bien assis. Bien confortablement. Et ils ont fait vraiment des efforts. On est vraiment à l'aise et c'est correct. On peut savourer en conduisant. C'est un moment de plaisir qu'il faut savourer dans cette voiture. Ils ont compris, les Chinois, comment ça fonctionne, l'automobile. Côté conducteur, l'écran d'instrumentation, l'écran tactile, l'écran central. Regardez, mes pieds ne touchent pas le volant. Donc je suis quand même un peu grand. Je dépasse 1m70, 75, mais mes pieds ne touchent pas le volant. Donc c'est confortable. Bien assis, ventilé, chauffant, massant, côté conducteur. Et vraiment très confortable, très correct. Une voiture de qualité, 100% électrique, performance. Que vous pouvez voir vous-même. Regardez l'arrière. Il y a de la concurrence très féroce avec la Chine. Avant c'était du tissu ici, maintenant c'est un peu style bois. Regardez, ça passe derrière l'écran tactile. Il y a aussi des enceintes ici, ainsi qu'ici. Parfait. Good job. Côté passager, très confortable.
Je suis bien assis. Le siège se règle tout seul lorsque je m'assois. Alors c'est ventilé, chauffant. Côté passager. Regardez ces petits jeux de lumière jusque l'arrière même de l'écran. Et ça vient sur le côté. Les enceintes. Vous en avez ici. Vous en avez là. Ils vont atteindre la perfection bientôt, les Chinois. Ils font maintenant de la qualité. Alors vous pouvez voir ici. Alors fenêtre et porte, éclairage, siège, conduite, assistance SR en temps réel, intelligence vocale. Intelligence vocale, vous avez Hey Xpeng. Passenger speaking. How are you? Could you please say it in another way? I'm not sure I understood correctly. All right, okay. You got it. It's okay. Mais il peut aussi vous parler en français, ne vous inquiétez pas. Il parle en chinois, il parle en français, il parle dans d'autres langues, puisque la voiture est vendue partout dans le monde. Vous avez l'éclairage, vous avez le siège, vous avez la conduite, vous avez éco, confort, sport, individuel. Vous avez tout ce qu'il faut. Regardez, c'est tellement fluide, avec le processeur Nvidia, très puissant. C'est merveilleux de voir ce beau bijou de chez Xpeng. Performance G6. Éclairage ici, siège, conduite. Les caméras, affichage, connectivité du véhicule. Merveilleux. Pour les détails, pour voir un petit peu vers le bas. La beauté se trouve dans les petits détails qu'on ne voit pas, mais qu'il faut montrer. La qualité des sièges.